Salut tout le monde, me revoilà dans ma deuxième vidéo. Alors comme je vous avais dit, je voulais faire une présentation sur les avantages et les inconvénients de la voiture. Alors je me lance, ça y est, je commence tout de suite. Le premier point, avantage numéro 1 de la voiture. Alors, elle est petite, agréable à conduire en ville ou sur autoroute, elle est vraiment passe-partout, c'est vraiment génial pour les premiers conducteurs. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Deuxième point positif de la voiture, je dirais que c'est sa faible consommation d'essence sur autoroute. Alors si vous n'avez pas le pied lourd, si vous n'êtes pas du genre à rouler à 130 sur l'autoroute, et que vous êtes plus du genre à avoir le pied un peu plus léger, genre 100 ou 110 sur l'autoroute, et bah ça va être vraiment intéressant parce que je vais vous annoncer du 5 litres au 100 sur une voiture essence qui date quand même de 2007. Je vous laisse imaginer le tableau tout de suite dans votre tête sur une version de la même année en diesel. Ford avait annoncé une consommation d'essence entre 2,9 litres et 4 litres sur 100 km sur une version diesel de la Ford Fiesta de 2006 et 2007. 45 litres de carburant dans le réservoir, donc je vous laisse faire vos calculs sur la diesel, hein, c'est assez impressionnant. Concernant la mienne, j'arrive à quand même faire 750 km avec, alors que j'ai que 45 litres de carburant dans le réservoir. Pour une voiture de 2007, je trouve ça quand même vraiment assez plaisant. D'autres vont me dire tout de suite, oui, mais ça sert à rien de prendre la voiture si c'est pour rouler à 100, à 110 sur l'autoroute. C'est mon choix personnel, hein, je vous laisse libre de rouler à 200 si vous voulez sur l'autoroute. Je vous rappelle quand même une fois, c'est vraiment un sujet connu, hein, sur les forums ou sur les voitures. Rouler à 130 ou rouler à 110, et bah, la différence que moi j'aurai avec vous, c'est que je perdrai 20 minutes. Hein, vous allez arriver 20 minutes plus tôt que moi, en moyenne générale. Et puis par contre, vous allez perdre plus d'argent et puis vous allez refaire le plein tout de suite à la station-service. Donc moi je préfère comme ça, je roule un peu moins vite, c'est mieux pour ma sécurité, je suis plus attentif, c'est plus doux, il y a moins de bruit, je garde de l'argent, je garde de l'essence de côté et je perds que 20 minutes. Donc voilà, c'est un choix personnel à faire. C'était ma petite parenthèse à ce sujet là. Qu'est-ce que je pourrais trouver alors, parce que j'ai ma petite feuille, hein, au cas où. Point positif, concernant l'arrière, j'ai de la place par rapport à ce que certains gens peuvent dire. Je fais quand même presque 1m80 et mes genoux touchent pas l'avant de la voiture. Concernant le coffre, c'est la même chose, hein, j'ai de la place, je peux mettre deux valises 33 litres plus deux sacs et manteau et parapluie. J'ai pas besoin d'enlever la plage arrière encore, donc pour moi c'est pas un critère négatif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant cette voiture? En point positif, la direction assistée est vraiment très agréable, la boîte de vitesse est géniale aussi, elle se place toute seule, même si j'ai un léger craquement qui intervient maintenant en marche arrière, hein, depuis 60 000 km, hein, là la 87 000 voiture, 330. Wow, 87 000 km la voiture, donc c'est vraiment un petit point, peut-être qu'il va falloir que je fasse une petite vidéo dessus pour faire une vidange ou un appoint de boîte de vitesse, d'huile de boîte de vitesse, donc je verrai prochainement. Dernier point positif, le moteur est assez doux, les ouïes d'aération bien pratiques, maintenant elles sont en 360, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, avant on avait les vieux rideaux comme ça qui pouvaient juste se bouger comme ça là. Moi je trouve qu'en 360 de plus en plus de constructeurs s'y mettent, hein. C'est sur les Toyota Yaris qu'il y a ça aussi. Je trouve ça vraiment plus pratique. Et dernière petite point, critère positif, je vous dirais son entretien, sa mécanique, encore une fois elle est très facile, hein, comme vous allez le voir dans les prochaines vidéos que je vais faire. C'est vraiment très très simple, vous pouvez le faire vous-même en très peu de temps. Une dernière chose encore, j'en racheté une dernière, la pneumatique, les montures que vous avez d'origine sur la voiture, c'est du 175-65 R14, et bien gardez-les et rajoutez à cette monture des pneus Energy Saver Plus de chez Michelin, et puis vous aurez encore une réduction de carburant et une sensibilité au niveau du bruit de la voiture qui va vraiment se ressentir, hein. Vous allez avoir moins de bruit au niveau des pneumatiques, une meilleure tenue de route, et franchement ça c'est génial. Au niveau des désavantages, alors là j'en ai deux gros qui vont me venir tout de suite à la tête. C'est le pare-choc avant, c'est un vrai désastre. Je sais pas pourquoi Ford a fait un pare-choc avant en plastique maintenu par deux pauvres attaches ridicules. Alors si quelqu'un vous rentre par derrière en marche arrière, c'est terminé, vous n'avez plus de pare-choc, hein. Il sera juste maintenu en dessous et c'est une vraie misère. Donc vraiment un point négatif à ce sujet là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre tout de suite qui me vient en tête? L'alternateur de la voiture. Alors l'alternateur de la voiture, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit rappel vite fait, mais il est vraiment mal situé, hein. Vous avez la pompe de direction assistée juste au-dessus, vous avez une fuite et ça grille l'alternateur, donc ça c'est vraiment dommage.
La peinture, elle aussi, est vraiment très fragile, donc optez pour une peinture haut de gamme. Et puis dernier point négatif, les points de levage. Alors vous avez généralement sur les crics, vous avez des points ronds comme ça en caoutchouc pour protéger. Moi, mes points de levage, ils sont tout petits, donc c'est pas très pratique. Mais là, c'est vraiment pour chipoter. Voilà, c'est vraiment les derniers points négatifs que je pouvais vous dire. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. À la prochaine et à très bientôt. Ciao!